Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors désolé pour le son, je vous parle avec le micro de l'ordinateur. Alors le son est peut-être de moins bonne qualité, j'espère que vous m'entendez bien. Donc j'essaye de m'approcher le plus possible du micro. Bon, c'est pour ça que je me penche un peu comme ça vers l'écran. Donc je n'ai pas, comme vous, je l'espère, suivi la cérémonie des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture. Néanmoins, ce matin, on se lève tous avec la gueule de bois, puisque les comptes rendus qui nous en sont faits par des youtubeurs, hommes politiques et autres sont affolants, consternants, dramatiques. Il n'y a pas de qualificatif, hein. Donc non content d'imposer un spectacle avilissant pour l'homme, l'éloignant de son bien, du beau, de ce qui l'entraîne, l'attire vers sa fin, sa finalité. Ce spectacle était totalement blasphématoire, avec on va dire, c'est même plus une parodie, c'est un blasphème contre l'institution de l'Eucharistie, contre la scène, avec des drag queens entourées d'un enfant. Enfin, c'est abominable, avec un veau d'or, avec un cheval pâle, enfin, tous les symboles, toute la symbolique antéchrist était présente hier dans cette cérémonie. Alors pour ceux qui n'ont pas encore les points sur les i, qui n'ont pas compris que cette république est d'essence avant tout antéchristique, elle n'est pas d'essence anti-mahométane, anti-judaïque, anti ce que vous voulez, anti-bouddhique, elle est d'essence antéchristique. Alors ça n'avait strictement rien évidemment à faire dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La présence de drag queen, de honte, telle la pseudo-chanteuse, même pas foutue de faire un playback, Nakamura, faisant gigoter des gardes républicains en arrière-fond. Enfin, quel rapport avec le sport ? Quel rapport avec le beau, le bien, le grand, l'unité humaine vers la transcendance? Quel rapport? Aucun. Donc tout ceci, évidemment, nous met un coup de massue sur la tête, vise à nous enfoncer, à nous saper le moral, à faire que nous soyons écrasés par la suprématie antéchristique de cette République. Et c'est réussi, il faut le dire. Bon, les amis, voilà, nous ne pouvons rester sans réagir. Alors comme je vous l'ai dit, je vous le répète, nous sommes en sécession radicale d'avec elle. Nous entrons en chevalerie car il n'y a pas d'autre voie que la voie de la chevalerie et nous devons laver l'honneur de Jésus-Christ. Il en va de notre honneur à nous. Nous devons laver l'honneur de Jésus-Christ. Cette attaque ignoble hier, lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, est la goutte d'eau qui nous fait ajouter avant sécession le terme guerre. Nous ne sommes plus simplement en sécession passive, nous sommes en guerre de sécession, avec tout ce qu'implique le mot guerre, que je ne vais pas énumérer là sur cette chaîne et sur cette vidéo, car évidemment ma chaîne sauterait, cela me vaudrait des poursuites, car cela implique des choix très radicaux, et cela implique que nous soyons prêts à aller au bout du sacrifice. Il en va de notre honneur de laver l'honneur de Jésus-Christ après ce qui s'est passé hier. Faut-il compter sur nos évêques? Alors, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, nous attendons sa réaction. Je ne pense pas. Nous sommes entrés en guerre de sécession, non plus en sécession seule.
Nous sommes livrés à nous-mêmes dans les catacombes de la religion catholique. Retour aux catacombes, nous avons quelques chefs que nous pourrons compter sur les doigts de la main, et n'en déplaise à certains abonnés qui critiquent ma position concernant Monseigneur Vigano. Si on doit choisir un chef, ce sera lui ou l'équivalent pour défendre l'honneur de Jésus-Christ, l'honneur atteint, bafoué hier. Alors j'espère entendre un petit peu laver cet honneur à la messe demain. Je suis contraint, n'ayant pas de bus le dimanche, à aller à une messe de proximité qui est une messe conciliaire. J'y vais pour sanctifier mon dimanche. J'y vais parce que je veux aller prier, parce que je ne suis pas un grand homme priant. Je ne suis pas un saint. Je ne vis pas le rosaire à la main. J'essaye de prier dès que j'en ai l'occasion, 5 minutes ou 3 ou 2, j'essaye franchement, mais je peine à cela, et donc moi je sanctifie mon dimanche le plus possible, et si je n'ai que la messe conciliaire, eh ben, je vais à la messe conciliaire au moins pour sanctifier mon dimanche. Et j'espère entendre là notre curé, je ne le connais pas, hein, je ne suis jamais allé à la messe où j'irai, là c'est juste, là je suis dans une calanque au ras de l'eau, il faut grimper une côte, et juste en face il y a une chapelle. Et j'irai à la messe de cette chapelle demain matin, et j'espère entendre notre curé tenter à minima de laver cet honneur, de s'exprimer dans cette voie du moins. Pour le moment, la réaction de ceux qui se disent catholiques, elle est absente de l'internet, hein, totalement. C'est un peu dramatique, voilà. Donc je tiens à réagir. Les amis, si vous ne comprenez pas ce que signifie le fait d'être en guerre, et non plus en simple sécession, nous sommes en guerre de sécession, je ne peux vous en parler qu'en message privé ou de visu. Hein, ça vous en dit long sur ce que cela implique vraiment. Et croyez-moi, la nature de la provocation est telle actuellement que ça ne peut que virer au drame. Nous franchissons un pas de plus dans le chaos absolu, total, aujourd'hui. Donc, le fait que la provocation anté-Christ de cette République soit désormais permanente, récurrente, montre bien qu'il n'y a qu'un seul ennemi valable pour ces gens-là, un seul, et que c'est la seule porte de sortie, c'est Jésus-Christ. C'est pas un raisonnement mathématique, c'est un constat naturel. Si nous voulons préserver notre humanité, la seule porte, la seule voie de réparation, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas Florian Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan ou quel que soit l'homme politique, ou Stéphane Ravier ou Marion Maréchal ou qui que ce soit. On ne peut pas entrer en sécession et en guerre de sécession avec les armes de cette République. Moi, vous le savez, je suis un adepte de la petite Thérèse, j'utilise la force de l'adversaire et je passe sous l'obstacle. C'est la technique du judoka. Je contre ces armes, je les esquive et par la force de Jésus-Christ, je lui renvoie toute la puissance du coup dans la face. L'arme, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. C'est pas le vote pour Monsieur Machin, républicain, même Philippe de Villiers, hein, totalement vendu aux instances et aux puissances républicaines. Il ne vous sauvera pas, ce monsieur. Il ne faut pas compter dessus, hein, ça c'est hors de question. Donc les amis, nous avons franchi un pas de plus dans l'abomination, c'est abominable. Une fois de plus, nous devons réparer. Alors pour le moment, tant que nous ne formons pas un bloc uni, c'est par la prière et par le chapelet. Voilà, bon, je vous l'ai dit, hein, moi je suis pas très assidu, j'ai beaucoup de mal. Mais nous avons cette mission, elle nous incombe à nous, catholiques,
et pas aux musulmans, et pas aux juifs, et pas aux bouddhistes. La réparation du blasphème nous incombe à nous, catholiques, et pas aux protestants non plus, puisque ça se fait par la grâce de la Vierge Marie. Bon, les amis, c'est écœurant, et je comprends votre abattement, je comprends que vous vous sentiez écrasé, je le suis, et cela doit nous renforcer dans notre conviction d'entrer en chevalerie de manière définitive. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc voilà, je suis en week-end séparé du bateau, j'essaye de le mettre à l'eau dans la semaine. J'espère que ça sera possible. Je viens d'apprendre que la mise à l'eau allait me coûter 400 €. Wow. Bah, c'est tout l'argent que j'avais prévu pour le mois. Donc je vous mets le lien Tipeee là, si vous avez la possibilité de faire un petit geste voilà, pour la croisade, pour la vie. N'hésitez pas à venir sur le Tipeee et voir même directement sur le PayPal avec mon indicatif VCT. C'est cet email là qui est mon indicatif PayPal, et vous le trouvez sur la page d'accueil du blog La Carte Postale Littéraire. Allez directement sur PayPal, ça évite, parce que le problème de Tipeee, c'est qu'il capte une partie de votre argent et c'est écœurant. Voilà. Donc venez sur PayPal, allez sur la page d'accueil, je vous mets le lien en description aussi, en commentaire épinglé. Donc la page d'accueil du blog La Carte Postale Littéraire, vous avez mes emails, numéro de téléphone, et je commence à rencontrer certains d'entre vous. Ça s'impose, il faut que nous nous rencontrions, car on ne peut plus faire état de nos positions désormais sur YouTube, c'est plus possible, car nous entrons en état de guerre. Et voilà, c'est des choses qui ne s'énoncent qu'en privé. Voilà. Donc je vous le répète, lien PayPal, je vous mettrai d'ailleurs, ça sera marqué lien PayPal en face de mon email, pour donner un coup de main pour la mise à l'eau du bateau. Voilà, si vous pouvez, évidemment. Chers amis, j'espère à demain. Après, je reprends la semaine sur le bateau. Je serai un peu plus distant, voilà, un peu moins présent sur YouTube. Abonnez-vous et bon, à demain peut-être.